Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui et lui seul. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence. Waouh, combien nous sommes bénis, 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 bénis. Alléluia. Et moi aussi, j'ai envie de lever mes mains vers le ciel encore une fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un flot du Saint-Esprit qui est juste incroyable dans ce lieu et qui est vraiment extraordinaire. Et peut-être vous aussi, vous avez envie de lever encore vos mains vers le ciel. Pas moi toute seule. Mais si quelqu'un veut, alléluia, encore recevoir et attraper de ce flot divin, la Bible dit qu'il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu et qui coule des veines d'Emmanuel, alléluia. Et nous sautons dans ce fleuve, alléluia. Et ce fleuve nous lave, ce fleuve nous remplit, ce fleuve nous change, ce fleuve nous transforme. Il brise nos limitations, alléluia. Il détruit nos peurs. Alléluia, il fait de nous des héros et des héroïnes de la foi, des héros pour Jésus. Alléluia, merci Seigneur pour ce flot extraordinaire qu'il y a, Seigneur, dans ce lieu, mais surtout dans cette journée si particulière. Nous sommes reconnaissants à toi, Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit, tu es venu. Et Seigneur, Père, nous ressentons comme un baptême dans cette journée. Comme si nous sommes baptisés à nouveau. Comme si nous sommes immergés encore, une fois de plus. Alléluia. Parce que dans le chemin, certains se sont fatigués. Dans le chemin, certains ont perdu la vision. Dans le chemin, certains ont été attaqués. Mais Seigneur, tu es venu nous régénérer. Tu es venu nous renouveler. Tu es venu nous remettre sur pied. Tu es revenu nous redonner du zèle et de la force, du courage. Alléluia. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ensemble? Dieu est si bon, il est si bon et il est si bon. Et j'aimerais vraiment aussi, moi aussi, vraiment me réjouir pour cette journée. Vous savez, on a eu l'école du réveil, comme vous le savez, combien d'entre vous étaient là? Et ça a été juste extraordinaire, ça a été 9 mois. Vous vous rappelez, tous les mois, notre rendez-vous mensuel. Combien c'était merveilleux. Et puis, quand l'école a eu terminé, on a dit, on a pensé, on a prié, on a réfléchi ensemble, on a dit... C'est pas possible d'arrêter comme ça. Il va y avoir besoin sur le chemin de piqûres de rappel. Et oui, il va y avoir besoin à nouveau d'être rempli et d'être régénéré. Et donc, maintenant, effectivement, sous un format de 3 ou 4 mois, mais plusieurs fois par an, eh bien, on peut se retrouver et retrouver surtout l'esprit de Dieu, l'esprit de feu. Alléluia. Amen. Parce qu'on en a besoin dans la marche. Parce qu'on en a besoin. Parce que lorsque l'on donne beaucoup, on a aussi beaucoup besoin de recevoir. Parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Amen. Et donc, on a besoin de recevoir pour donner. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir maintenant. Alléluia. Et qui vont avoir beaucoup à donner. Alors vraiment, j'aimerais remercier toujours l'homme de Dieu, l'homme de feu, cette bénédiction immense pour l'Europe, je le dis toujours, alléluia, c'est un cadeau, alléluia, que Dieu nous fait en la personne du revivaliste Jean-Luc Traxel. Moi, je peux pas dire juste Jean-Luc, tu vois, je dois dire le revivaliste Jean-Luc, alléluia. Et vraiment, est-ce qu'on peut applaudir pour sa vie? Sa famille, sa femme, ses enfants, son ministère, sa vie, sa générosité, son amour et le fait qu'il est infatigable et inlassable. Et merci parce que c'est vrai, on a eu un peu douté sur cette journée. Je vous avoue que moi aussi, j'ai appelé Marisa, je dis Marisa, on annule. Parce que le problème, c'est quand les inscriptions, elles arrivent pas, blablabla, et puis on a tellement de choses à faire, tout le monde, etc. Mais je rends grâce à Dieu qu'on n'ait pas annulé. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, d'ailleurs, qu'on ne pouvait même pas annuler la réalité des faits. Et Dieu a été fidèle. Amen. Dieu a été fidèle. Combien d'entre vous avez été bénis dans cette journée?
Combien vous avez reçu? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez aussi. Moi, j'ai reçu dans cette journée plus fort encore que dans les autres journées qu'on a eues ensemble. Est-ce que vous ressentez cela aussi? Alléluia. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi? Vous avez reçu plus fort, vous l'avez ressenti plus fort. Waouh. Alléluia. Et vous savez, je crois que on est en train de recevoir particulièrement fort parce qu'on entre dans une saison d'activation. Alléluia. Et moi, je dis, et je pensais sur ma chaise et je réfléchissais, et je me dis, si on se revoit dans 3 mois ou dans 4 mois, j'aimerais qu'on se lance un défi. Et j'aimerais qu'on se dise, la prochaine fois qu'on se voit, que l'on puisse témoigner de qu'est-ce qui a été activé dans nos vies, dans nos maisons ou dans nos églises, suite à l'école du réveil ou la coalition des revivalistes. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 mois? Alléluia. Ou 3 mois. Parce que le Seigneur veut nous activer. Amen. Il veut nous activer et il veut nous faire sortir de notre zone de confort. Et combien c'est difficile de sortir de sa zone de confort, parce que qu'est-ce qu'on est bien dans son lit, comme l'a dit Jean-Luc. Qu'est-ce qu'on est bien dans son nid. Alléluia. Et là, on est dans le nid, on est ensemble. C'est confortable, il y a des plumes dans le nid. C'est douillet, on est bien. Mais on sait que quand on repart, c'est pas le nid. Mais néanmoins, c'est là où Dieu nous attend. Et il nous faut avoir un esprit de courage. Alléluia. Je prie vraiment que Dieu nous remplisse d'un esprit de courage. Parce qu'il faut du courage. Mais vous savez, dans la Bible, il y avait un homme, n'est-ce pas? Un disciple. Cet extraordinaire disciple de Pierre. Souvent, on parle de lui, de toutes les gaffes qu'il a fait, de toutes les bévues qu'il a fait. Et quand il était parfois à côté de la plaque. Mais c'est quand même le seul à avoir mis le pied en dehors de la barque. Alléluia. Et possiblement que toi et moi, on n'aurait pas mis le pied en dehors de la barque. Mais lui, il a mis le pied et il a eu le zèle et l'audace de dire, Seigneur, sur ta parole. Alléluia. Je viendrai, je marcherai sur les eaux. Et je prie dans cette dernière session, amen, où je veux amener juste la petite goutte finale parce que tout a été fait avant moi, ne vous y trompez pas. Vous n'avez même pas besoin de moi avec tout ce qu'on a reçu dans cette journée. On pourrait s'arrêter maintenant, on n'a plus besoin. Mais néanmoins, je vais quand même rajouter une petite goutte finale. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit veut nous donner un esprit de courage. Parce qu'il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Il faut du courage pour mettre le pied en dehors de la barque. Il faut du courage pour aller chercher les âmes. Il faut du courage pour croire dans le feu de Dieu. Il faut du courage. Alléluia. Et on a besoin maintenant de ce courage. On veut pas juste venir à la coalition des revivalistes, à l'école du réveil, être activé, sentir ce feu, cette gloire, et puis que rien ne se passe après. On veut que quelque chose se passe. On veut que quelque chose bouge. Quelque chose doit bouger. Alléluia. Et quelque chose va bouger dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit ne suffit pas. Alléluia. Il faut après le courage. Alléluia. Et la Bible nous parle de Déborah. Et la Bible nous dit que Déborah, elle était comme une mère en Israël. Et elle dit, j'étais comme une mère en Israël quand je me suis levée. Alléluia. Elle a dû se lever. Elle a dû avoir du courage. Et je prie que Dieu nous donne un esprit de courage. Alléluia. Combien d'entre vous voulez un esprit de courage? Parce qu'il en faut du courage. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un instant? Alléluia. Seigneur Père, je prie que tu nous donnes un esprit de courage. Alléluia. Seigneur, pas seulement pour recevoir, Seigneur, mais pour sortir, pour faire ce que notre chair n'a pas envie de faire. Alléluia. Pour faire ce qui est parfois inconfortable, mais qui est si nécessaire pour que le feu de Dieu descende. Alléluia. Le feu de Dieu ne descend pas sur le confort. Le feu de Dieu ne descend pas sur l'ordinaire. Le feu de Dieu ne descend pas sur ce qui est habituel. Le feu de Dieu vient sur ce qui est extraordinaire, sur ce qui est inhabituel, sur ce qui est inconfortable, ce qui demande de la foi. Ce qui demande de la foi. Merci Seigneur, alléluia, de nous remplir de cet esprit de foi et de cet esprit de courage dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia,
Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Yeah. Poussez un cri de victoire. Yeah. Woo. Oh, alléluia. Dieu merci pour l'esprit de courage que Dieu nous donne. Et vous savez, cet après-midi, j'avais à cœur de vous parler, amen, à propos de qu'est-ce qui se passe, alléluia, sous l'effet de la chaleur. Et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Actes 28. J'ai une portion de l'écriture, amen, à vous partager, celle que j'ai reçue de la part du Seigneur dans Actes 28. Et on va parler de notre cher Paul. Alléluia. Et en voilà un homme qui avait du courage. Mais vous savez, Paul était courageux. Et une des choses pour lesquelles il était courageux, c'est qu'il avait été un persécuteur de l'Église. Et il s'appelait le moindre de tous les apôtres. Dans la réalité des faits, il avait ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il avait le syndrome de celui qui, normalement, n'est pas légitime. Et pourtant, n'est-ce pas, quel apôtre extraordinaire. Et cet homme, il a eu un tel courage. Et il nous inspire et il m'inspire. Et je prie que Dieu nous donne cet esprit-là. Alléluia. L'esprit des vaillants héros. L'esprit des courageux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors Paul, la Bible nous dit qu'il est arrivé là dans une île à Malte. Et on va voir ce qui se passe dans cette île à Malte. Au verset 1, il est écrit « Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. » Alléluia. Il y avait un grand feu qui était en train d'être allumé dans cette île. Mais je vais te dire, il y a un grand feu qui est en train d'être allumé. Alléluia. Là où tu vas retourner, Dieu est en train d'allumer un grand feu. Et remarque que ce grand feu, c'était des barbares qui l'avaient allumé. Alléluia. Amen. Et donc, il est écrit comme cela. Parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Et Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu. Alléluia. Et il ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Amen. Notre ami Paul, vous savez, passe par tellement de choses. Et nous vivons dans un temps et dans une génération, je parle à beaucoup de personnes, je vois des gens de mon église, je vois même dans ma vie, dans ma famille, et je vois dans la vie des serviteurs de Dieu, lorsque Jean-Luc parlait de ce que on arrive dans des temps de persécution et autres, on sent qu'on est dans la fin des temps et il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des gens. Et ce que je vois, c'est pas juste ma vie, ma famille. C'est vraiment globalisé, c'est vraiment généralisé. Et je suis pas là pour vouloir glorifier le diable, loin de là. Mais je dis qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et dans la vie de Paul, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Parce que avant d'arriver à Malte, juste avant, Paul avait eu un naufrage. Il était sur un bateau et le bateau a fait naufrage et ça a été un naufrage juste incroyable. Mais avant cela, n'est-ce pas, il avait été emprisonné. Et avant cela, il a vécu encore et des choses, et des choses, et des choses encore. Ça veut dire qu'il y en a tout le temps des trucs. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de trucs qui se passent, c'est pas possible. Parce que si Jean-Luc, il vous racontait sa vie, il fait face à tout le temps des oppositions et des choses incroyables. Et il y a des victoires extraordinaires. Mais il y a aussi des oppositions. Et j'aimerais vous dire que les oppositions de l'ennemi viennent quand il y a du feu. Parce que le feu du réveil, n'est-ce pas? Le réveil vraiment, le feu réveille le réveil. Le feu amène le réveil, n'est-ce pas? Mais aussi le feu réveille
les démons qui sont en sommeil. Et lorsque Paul est arrivé sur cette île et qu'il a commencé à mettre sa main pour ajouter dans le feu, alléluia, eh bien, il y avait une vipère qui était là, qui dormait bien tranquille, qui était dérangée par personne. Parce que quand il n'y a pas le feu, les démons ne sont pas dérangés. Et on est plutôt tranquillo. Oui, mais tranquillo, mais les gens vont en enfer. On est tranquillo, mais l'œuvre de Dieu ne se passe pas. Et il nous faut avoir cette foi et cette assurance que quelles que soient les choses que l'ennemi va jeter sur notre chemin, Dieu a déjà la provision. Dieu a déjà la solution. Dieu a déjà pourvu pour notre chemin. Et nous ne devons pas nous laisser intimider par le diable. Et ça, c'est vraiment une parole qu'on a besoin d'avoir et de recevoir. Alléluia. Parce que lorsqu'on veut mettre le pied en dehors de la barque, le pied en dehors du bateau, l'ennemi va automatiquement nous intimider. Il va automatiquement amener un esprit de peur. Il va automatiquement amener des choses qui vont nous déstabiliser, des choses que l'on va entendre et qui vont nous amener la crainte et qui vont nous ramener dans le bateau. Mais le Seigneur te dit, ne retourne pas dans le bateau. Alléluia, sors de la barque. Alléluia, va avec la force que tu as. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. N'attends pas d'être un super-héros. Va avec la force que tu as. Alléluia. Et Paul, eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et il a commencé à mettre du bois dans le feu. Et le feu est devenu un feu puissant. Et une vipère est sortie du feu et s'est attachée à sa main. Maintenant, ce que je veux que vous remarquiez, c'est l'attitude de Paul. C'est comment est-ce que Paul a réagi par rapport à cette vipère. C'était pas un orvet, c'était pas un ver de terre, c'était une vipère. Et les vipères, elles ont du venin. Et les vipères, elles sont terribles, n'est-ce pas? Mais j'aimerais que vous remarquiez que Paul n'a pas prêté attention. Oh, que Dieu nous aide, alléluia. Paul n'a pas prêté attention. Il n'a pas donné 1 minute d'attention à ce serpent. Il n'a pas donné 1 minute d'attention à cette vipère. Alléluia. Amen. Et je prie que nous ne soyons pas arrêtés par l'ennemi dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la foi et de l'esprit de foi. Et je vais vous en parler, alléluia, un petit peu ce soir. Alléluia, parce qu'on en a toujours besoin. On a toujours besoin de plus de foi. Et je vais vous dire une chose, notre obéissance à Dieu, vous savez, est déterminée par notre foi. Parce que pour obéir à Dieu, il faudra de la foi. Parce que l'obéissance et la foi, amen, nous amènent dans le plan de Dieu et dans la destinée de Dieu. Il faut avoir de la foi. La foi quand on ne comprend pas. La foi quand l'ennemi se lève. La foi quand il y a des oppositions. Il nous faut cette foi. Alléluia. Et j'aimerais que Paul nous inspire ce soir. Alléluia. Amen. Parce que Paul n'a pas regardé à l'animal. Il n'a pas regardé à son venin. Il a fait une chose par contre. C'est que le serpent, amen, qui était sorti des broussailles, qui était dérangé par le feu, eh ben, il l'a remis bien dans le feu. Et l'ennemi, quand il attaque, n'est-ce pas, et quand il amène ses oppositions, parce que tu commences à monter dans le feu, eh bien dis-toi que c'est le moment de monter encore plus haut dans le feu. Que lorsqu'il vient pour te mordre, alléluia, alors monte plus haut dans le feu, ne t'arrête pas, continue à louer, continue à adorer, continue à croire, continue à avancer, ne te laisse pas arrêter. Et je prêche autant pour toi que pour moi. Alléluia, amen. Vous savez, il y a quelques jours de cela, il n'y a pas si longtemps de cela, c'était mon anniversaire. Happy birthday to me, alléluia. Et j'ai pris une journée. Oh, thank you. Merci. Merci. Alléluia. Alors, dans cette journée d'anniversaire, il y a pas très longtemps de cela, il y a quelques jours de cela, je suis restée chez moi toute la journée. Et c'est une bonne chose d'ailleurs de rester chez soi toute la journée. J'ai prié
Et j'ai prié pour cette nouvelle année. Et je demandais à Dieu qui me parle. Et puis, il m'a dit 2 choses. En fait, normalement, j'en ai qu'une à vous partager, mais je vais quand même vous partager 2 choses. Enfin, il m'a dit 3 choses, mais je vais vous en partager 2. Alléluia. Et il m'a dit une chose, et je vais vous le partager parce que ça m'a fait du bien, et je pense que ça va vous faire du bien. Dans Ecclésiaste 7, au verset 19, il m'a donné cette parole, c'est la première chose qu'il m'a donnée, et il m'a dit, la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Bon, alors là, on n'est pas dans le feu, on est dans la sagesse de Dieu, mais peu importe. Mais ce verset-là, j'aimerais que vous le receviez parce que la sagesse rend le sage plus fort. Amen. Que 10 chefs qui sont dans une ville. Un homme, une femme qui va aller avec la sagesse de Dieu. Combien nous avons besoin de rechercher le conseil de Dieu, de rechercher la direction de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Et Jean-Luc nous encourage à jeûner, à prier. Je pense qu'il va y avoir des gens ici qui vont relever le défi. Je pense qu'il y a des gens qui ont été inspirés. Alléluia. Parce que la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs. Ça veut dire que si nous avons la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu, amen, un seul homme est plus fort que 10 chefs, que 10 gens qui sont en position d'autorité ou de supériorité, juste un seul homme. Et je pense que le Saint-Esprit me parlait l'importance de rechercher la conduite de Dieu, l'importance de rechercher Dieu, la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu. Amen. Donc ça, c'est la première chose que Dieu me partageait, je vous le partage. Mais la deuxième chose que Dieu m'a dit, c'est dans Éphésiens 6, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Éphésiens 6. Alléluia. Regardez avec moi. Et vous connaissez Éphésiens 6, je pense. C'est un truc qu'on connaît bien, nous. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller dans Éphésiens 6 ? Parce que Éphésiens 6, d'abord, c'est pas une parole d'anniversaire, ça. Et au verset 12, je connais ce que c'est Éphésiens 6. Bon, on va le lire ensemble. Donc j'avais la curiosité et j'ai reçu Éphésiens 6, 12 et puis la suite où il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous disons amen à cela. Ok ? On n'est pas là pour se battre les uns les autres et on n'est pas appelé à se battre les églises contre les églises et à critiquer les pasteurs et toutes les campagnes de critiques et de choses comme Jean-Luc l'a dit qui se passent sur les réseaux sociaux. Franchement, on a autre chose à faire quand le monde se meurt. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, la liste là, c'est des esprits qui sont des dominations, des autorités, ce sont des juridictions. Si vous allez dans le grec, n'est-ce pas, vous voyez que ces esprits-là sont des juridictions spirituelles. Donc là, il nous donne un exemple de choses auxquelles nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, mais en fait, à ces esprits-là, qui sont des dominations, des autorités sur des territoires, sur des lieux spirituels, et ce sont des esprits, somme toute, de haut rang. Mais vous savez, la pensée du chrétien, et c'est en cela que le Saint-Esprit m'a parlé, la pensée du chrétien, c'est que pour prendre un territoire, il faut se battre, et il faut, bien sûr, il faut jeûner et prier, et ça c'est très important. On a besoin de prier, on a besoin d'intercéder, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés. Alors on va lutter contre les principautés. Ok ? Mais quand tu vois la suite, tu te rends compte que pour vaincre et pour lutter et prendre autorité sur ces dominations, ces autorités, ces princes de ce monde de ténèbres, mais en fait, jamais il t'est parlé que tu devais lutter contre elles. Par contre, il est écrit, alléluia, que pour vaincre et pour dominer ces princes de ce monde de ténèbres, vous les imaginez, tout horrible, tout moche, tout méchant, il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu, bien sûr, pour résister, tenir ferme, et il dit, voilà maintenant ce que vous allez faire pour résister contre ces principautés. Et il dit, alléluia, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Waouh!
La première chose qu'il nous dit de faire, ayez la vérité pour ceinture. Alléluia. Nous devons comprendre, amen, que lorsque nous avons la vérité de la parole de Dieu, alléluia, c'est l'arme ultime pour vaincre l'ennemi, pour combattre l'ennemi et les puissances des ténèbres qui tiennent la France ou qui tiennent des principautés, des régions dans lesquelles Dieu nous appelle. C'est pas un combat. C'est pas un combat qui est comme un combat de lutte d'égal à égal. C'est une connaissance de notre autorité et une connaissance de notre identité. Et pour vaincre, tu n'as pas besoin de prier plus fort, mais tu as besoin de savoir plus qui tu es en Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître la vérité parce que il est écrit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Jésus a même dit à tous les gens qui ont été libérés de démons, de maladies et autres, il leur a dit, et il s'est assuré qu'ils entendent ceci. Il leur a dit, va mon fils, va ma fille, ta foi t'a sauvé. Et souvent nous attendons que les choses viennent de l'extérieur. Et Dieu merci pour la gloire qui vient de l'extérieur, la gloire qui descend d'en haut. Alléluia. Mais Dieu merci pour la gloire que nous avons aussi à l'intérieur. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et souvent nous voulons la gloire qui vient d'en haut, la gloire qui descend, le nuage de gloire qui est extraordinaire et qui est puissant. Mais la gloire, elle est à l'intérieur de nous. Parce que Christ est à l'intérieur de nous. Et on a besoin de ranimer Christ. On a besoin de ranimer la vérité. Donc, ce qui va vaincre l'ennemi, mes amis, c'est que nous grandissions dans la vérité. La première chose, c'est de mettre la ceinture de vérité. Voyez combien de fois l'ennemi nous tient par des mensonges, combien de fois il nous tient avec des limitations, combien de fois ça demande parfois tellement de temps avant qu'il y ait des carcans, avant qu'il y ait des choses que nous avons reçues, des fausses doctrines, et des faux enseignements et des choses que nous avons reçues. Parfois, ça nous met des années avant de nous en débarrasser. Mais il nous faut comprendre que c'est la vérité qui est puissante. Et la vérité, c'est que nous n'avons pas à combattre le diable pour le vaincre, parce que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Parce que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Et la guerre que nous menons n'est pas une guerre pour le vaincre, mais c'est une guerre de conquête. C'est pas une guerre pour vaincre Satan. Nous ne sommes pas appelés à vaincre Satan, il a déjà été vaincu. Et toi et moi, nous ne pouvons pas le vaincre. Jésus l'a vaincu. Mais la guerre, c'est une guerre de conquête. C'est une guerre de territoire. Alléluia. Alors, comment on va gagner cette guerre de territoire? Premièrement, j'ai besoin de me remplir de la vérité. J'ai besoin de me remplir de la vérité. Parce que la vérité, alléluia, c'est ça qui me rend libre. La vérité, elle m'enlève la peur. Plus tu te remplis de la parole de Dieu, moins tu vas avoir de peur, moins tu vas avoir de crainte, moins tu vas avoir de limitation, plus tu vas être libre. Et le peuple de Dieu a besoin d'être rempli de la vérité. La première chose, cette ceinture de vérité, cette ceinture qui va nous permettre de marcher, qui va nous permettre d'avancer. Mais il y a toutes ces armes qui nous sont données, alléluia, qui sont en fait, qui font partie d'un revêtement, qui font partie d'une cuirasse. J'aimerais vous dire que ce matin, nous avons été équipés. Et dans cette journée, j'ai vraiment ressenti en préparant cette journée le mot équipement. Et nous avons reçu depuis ce matin, depuis le premier message, et puis le pasteur Frank, et nous avons reçu un équipement, l'équipement des dons spirituels, l'équipement véritablement de l'amour pur pour Jésus, l'équipement du feu. Dieu veut nous équiper, alléluia. Et vous êtes venus pour recevoir un équipement qui est aussi un revêtement surnaturel et spirituel que le diable craint, mais qui est puissant et par lequel vous pouvez faire les œuvres de Dieu, par lequel nous pouvons faire les œuvres de Dieu. À chaque fois que nous sommes faibles, à chaque fois que nous sommes fragiles et que nous n'avançons pas ou plus, c'est que nous ne portons pas notre équipement.
c'est que nous le laissons au vestiaire et nous laissons les autres choses prendre le contrôle. Mais tous les jours, il nous faut prendre cet équipement, la vérité de la parole de Dieu pour ceinture. Alléluia. Mais pas seulement la vérité, il est parlé de la cuirasse, de la justice. Cette cuirasse, n'est-ce pas, qui nous protège, qui protège notre cœur de tous les coups, de toutes les blessures. Il y a un truc qui marche super bien, que l'ennemi fait, ça, il a de l'efficacité, c'est pour blesser les chrétiens. Les chrétiens blessés deviennent des chrétiens inefficaces et ils deviennent des chrétiens amers. Et donc, mes amis, Dieu a pourvu à une cuirasse. Et cette cuirasse, c'est pour que notre cœur ne soit pas blessé. Alléluia. Parce que si l'ennemi peut blesser notre cœur, il va arrêter notre course. Amen. Alors je te le dis, ne sois pas blessé. Et je crois, mes amis, que être blessé, c'est un choix. C'est quelque chose qu'on accepte. C'est quelque chose qu'on permet de rentrer dans notre cœur. Amen. On a tous été attaqués. On a tous eu des gens qui n'ont pas été sympas. On a tous eu des gens qui, dans les églises, disent ceci, disent cela, blablabla. Bla, bla. Donc tous, on a été confrontés à cela. Amen. Mais prendre l'offense, c'est quelque chose que l'on accepte parce qu'on est tous capables d'être blessés. Mais techniquement, la blessure, elle dure quelques heures. OK? Mais après, on l'accepte et on la reçoit. Mais pas quand on porte la cuirasse de la justice. Parce que quand tu portes la cuirasse de la justice, les coups de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. Les coups de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. C'est une armure surnaturelle que Dieu veut que nous portions, afin que nous soyons inébranlables, afin que nous soyons invincibles, afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu. Et que le feu dont il est parlé ici, alléluia, on ne soit pas juste en train de le célébrer ici, mais qu'on puisse faire ce que Dieu nous demande. Amen. Alléluia. Alors bien sûr, il y a la cuirasse de la justice. Alléluia. Il y a j'aime celui-là. Les chaussures à vos pieds. Alléluia. Le zèle que donne l'évangile de paix. Je crois véritablement qu'une des armes spirituelles pour vaincre le diable, c'est le zèle. C'est le zèle. C'est le zèle. Satan ne peut pas arrêter quelqu'un qui a du zèle. Et il nous faut avoir ce zèle et grandir dans ce zèle. Moi, quand je vois Jean-Luc, je vois du zèle. Et non de la paresse, hein. Ah, ça, je vois pas la paresse, hein. Je vois du zèle. Mes amis, ces choses-là nous permettent de vaincre le diable. Ces choses-là nous permettent de vaincre et de prendre autorité, alléluia, sur des esprits méchants dans les lieux célestes, des dominations et des autorités, des juridictions spirituelles qui existent. Amen. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le zèle. Alléluia. Et il y en a encore. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons encore? Il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Je vais en parler un petit peu du bouclier de la foi. Puis après, il dit le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis au verset 18, regardez, il est écrit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications. J'aimerais que vous voyiez que la dimension de la prière arrive maintenant là. Maintenant. Elle n'est pas arrivée au début, hein. C'est pas arrivé au début, hein. Parce qu'on pense, oh là là, il y a tous ces démons, etc. Ok, je dois prier, je dois me battre. Mais si tu dois te battre contre l'ennemi, mais que tu n'es pas dans la position d'autorité que Dieu t'a donnée, tu es juste en train de te fatiguer et de perdre des plumes. Tu comprends? Parce que pour dominer ces choses-là, la première chose que tu as besoin d'avoir, c'est la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le bouclier de la foi, qui éteint tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Et je vais te dire, c'est une position de guerrier. C'est une position de soldat puissant et victorieux. Amen. Et c'est ce qu'on a besoin d'être dans le nom de Jésus. Et quand tu as ces choses-là, après tu vas dans la prière. Mais tu vas pas comme un mendiant. Tu vas pas comme quelqu'un qui est vaincu. Tu vas pas avec la peur au ventre. Tu vas pas en regardant l'ennemi comme un géant et toi comme une sauterelle.
Parce que la réalité, c'est que en Dieu, en Christ, c'est lui la sauterelle. Et c'est toi le géant. Mais si tu n'as pas ton revêtement spirituel, tu penses que toi, tu es la sauterelle et que c'est lui le géant. Alléluia. Amen. Alors, mes amis, je vais vous dire une chose. Si Paul a pu secouer l'animal sans même sourciller, sans s'inquiéter, sans courir, paniquer droite-gauche, c'est parce que Paul, il avait l'expérience. Et Dieu veut que tu aies l'expérience. Alléluia. Que, quelles que soient les choses que l'ennemi jette sur notre chemin, amen, Dieu est fidèle. Et Dieu est avec nous. Amen. Et Dieu nous sortira de toutes les fosses, de toutes les fournaises ardentes et de toutes les flèches, alléluia, que l'ennemi peut envoyer. Alléluia. Dieu nous en sortira toujours. Je vais vous dire, mon mari, le pasteur Selvaraj Ragia, je l'ai toujours tellement honoré pour sa foi. Et il est venu en France. À la base, il n'était pas français. Selvaraj Ragia, ça vient bien de l'Inde, là. Et il est venu en France et il a prêché. Il a été parmi les précurseurs à prêcher le message de la foi et aussi le message de la guérison à sa génération. Alléluia. Mais vous savez, il en a pris des tomates pourries. Et il y en a des tomates pourries. Et on en a pris des tomates pourries. Et toi aussi, peut-être, t'en as pris des tomates pourries. Et il y en aura peut-être d'autres à venir. Mais avec le temps et l'expérience, il est arrivé à un moment où mon mari était absolument inébranlable. Je me rappelle qu'à un moment donné, le gouvernement s'est véritablement tourné contre nous. On a été vraiment attaqué dans les journaux, on a été attaqué dans toute espèce de choses, ne serait-ce que simplement pour prêcher la guérison. Pour prêcher la guérison, on a vécu des persécutions. Et vous savez, une des choses que l'ennemi fait quand il veut t'arrêter, qu'il ne sait pas comment t'arrêter, il utilise certaines armes, comme les contrôles fiscaux, comme aller trouver des fautes pour essayer de t'ébranler, pour essayer de te faire tomber. Et l'ennemi a toute espèce d'arsenal juridique, d'arsenal administratif. Il y en a vraiment de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et moi, je me rappelle, à un moment donné, je pense que vraiment, on était persécutés, tellement on avait des contrôles. Quand il y en a un qui se terminait, il y en a un autre qui commençait. On a l'impression qu'il y avait que nous en France, en fait. Il y avait que nous, ils étaient tous sur nous. Mais mon mari, vous savez, il sourcillait même pas. N'y donnait même pas aucun intérêt. J'aurais bien aimé qu'il s'en occupe un peu plus, parce que du coup, c'était moi qui m'en occupais. Mais lui, ça ne le chatouillait même pas. Et je prie que tu arrives dans une dimension où, quel que soit ce que l'ennemi fait, et les agitations de l'ennemi, ça ne te chatouille même pas. Ça n'attire même pas ton attention. Parce que tu sais que le même Dieu qui a été fidèle lorsque tu es passé par la vallée de l'ombre de la mort, le même Dieu qui a été fidèle quand tu es passé par la vallée de Baca, le même Dieu qui a été fidèle quand tu as été lapidé par les gens, le même Dieu qui a été fidèle quand tu es passé par je ne sais quelle expérience, il sera fidèle encore. Il sera fidèle encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et j'ai vu cette force dans la vie de mon mari et cet esprit de foi. Et je veux plus moi-même de foi parce que moi, je suis passée par des moments où les épreuves que je traversais, elles m'ébranlaient. Elles m'ébranlaient beaucoup. Mais je prie qu'avec le temps et avec l'expérience, eh bien, ces épreuves maintenant, je n'y pense même pas, je ne m'en occupe même pas, j'avance mon chemin dans le nom de Jésus. Il y a une expression en France qui dit, trace ta route, ouais, c'est pas mal, qui dit, le chien aboie, mais la caravane passe. Alléluia. On peut imaginer des chiens qui sont tenus en laisse, vous savez, ou des chiens qui arrivent et qui courent là un peu après
Mais vous savez, ça n'empêche pas, la caravane passe. Et je dis, c'est toi dans le nom de Jésus. Les chiens aboient. C'est vrai que l'ennemi envoie ses chiens. Vous dire que l'ennemi n'enverra pas ses chiens et qu'il n'envoie pas ses chiens, ce serait vous mentir. Vous dire que prêcher l'évangile, c'est toujours un lit de roses et que tout est bien et que tout est facile, ce serait vous mentir. Mais la réalité des faits, c'est que les chiens aboient, mais la caravane passe. Alléluia. Et pourquoi la caravane passe? Parce que tu as l'esprit de foi. Parce que tu sais que l'Éternel qui t'a délivré te délivrera encore. Ce même Paul qui a été lapidé à Lystre, ce même Paul qui a été rejeté, amen, c'est ce même Paul aussi qui a été visité par Jésus, qui lui a dit « Prends bon courage parce que j'ai prévu que tu ailles témoigner jusqu'à Rome ». Et ce Paul, il monte dans un bateau et voici que le bateau a un naufrage épouvantable. Et ce naufrage était tellement grave, ils étaient tellement au bord de mourir que même un ange, Dieu a dû envoyer un ange pour l'encourager, pour lui dire n'oublie pas, je t'ai appelé à témoigner à Rome et tu vas aller à Rome. Ça semblait impossible, tout a explosé, le bateau a explosé, tout a terminé en morceaux. Mais c'était pas grave, ils sont arrivés sur l'île de Malte, ils arrivent sur l'île de Malte et un serpent le mord. Et tu te dis, c'est pas possible. Ouais, mais il va y avoir un réveil sur cette île de Malte. Alléluia. Il va y avoir un réveil sur cette île de Malte. Et heureusement que Paul ne s'est pas concentré sur ses épreuves, ne s'est pas concentré sur ses problèmes. Et je dis, ne te concentre pas sur ce que l'ennemi voudrait que tu te concentres. Il veut que tu regardes à ce qui ne va pas. Il veut que tu regardes à ce qui est encore imparfait. Vous savez, parfois, pour servir Dieu, on attend que tout soit parfait. On veut que la louange soit exactement comme Horizon Louange. Mais mes amis, si on attend que tout soit parfait, on ne fera jamais rien. Alors on se contente sur ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas encore parfait, ce qui n'est pas encore... Mais Dieu ne veut pas que tu te concentres sur ça. Ça, c'est l'ennemi qui veut que tu te concentres sur ça. Toi, concentre-toi sur ce que Dieu t'appelle à faire. Concentre-toi sur ta mission. Concentre-toi sur la gloire de Dieu. Concentre-toi sur la Shekinah. Alléluia. Concentre-toi sur le feu que Dieu met sur toi. Alléluia, parce que ce soir, Dieu a mis un feu sur toi. Amen. Quand tu sors ici, tu es une lumière. Le diable, il le sait, et le diable n'est pas très content, hein? Mais tu es une lumière, tu portes un feu, tu portes un revêtement. Ce revêtement que tu as reçu dans cette journée, il est tellement important, précieux. Et comme il a été dit, je prie que Dieu ouvre nos yeux, que simplement nous pouvions voir de quoi nous sommes revêtus. Mais j'aimerais te dire que si toi et moi, nous ne le voyons pas, l'ennemi le voit. Et la première chose qu'il veut faire, c'est il veut t'enlever ton revêtement, t'amener dans le doute, t'amener dans la peur, t'amener dans la crainte, t'amener dans l'intimidation. Amen. Mais n'oublie pas que toutes les principautés, comment on les vainc? Premièrement, en portant notre armure. Quand tu portes ton armure, après tu pries. Alléluia. La prière, elle vient après. Alléluia. L'autorité dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu nous donne un esprit de courage et de force et un esprit de foi. Mon juste vivra par la foi. Seigneur Père, alléluia, je veux prier pour tous ceux qui sont intimidés. Alléluia. Pour tous ceux qui font face à de l'intimidation, à la peur, à l'insécurité. Seigneur Père, je prie dans le nom de Jésus ce soir que le dernier revêtement que tu nous donnes, Seigneur, c'est vraiment un esprit de courage et un esprit de foi. Alléluia. Si c'est vous, si ça vous parle, simplement levez-vous à votre place. Levez-vous là où vous êtes. Vous dites, moi ça me parle, j'ai besoin de cet esprit de force, j'ai besoin de cet esprit de courage. Shalama ando sondolo bonde. Alléluia. Merci Seigneur. On en a tous besoin. Onda machenta kama sonda la mandereba. Alléluia. Seigneur, tu as dit à Josué, ne crains pas, n'aie pas peur. Ne crains pas, n'aie pas peur. Alléluia, car je suis avec toi. Prions en langue quelques instants. Dieu te dit, je ne t'ai pas donné un esprit de peur. Alléluia. Je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et une raison saine. Père, que nous puissions mettre le pied hors de la barque,
sans crainte. Alléluia. Seigneur, je prie vraiment, je prie pour une percée, je prie pour une percée, je prie pour une percée. Je déclare une activation dans le nom de Jésus. Je déclare une activation dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci Père. Alléluia, au nom de Jésus. Comment d'entre vous voulez relever le défi? Vous voulez dire la prochaine fois qu'on se voit? Moi je ne sais pas quand, mais je voudrais témoigner que je n'ai pas juste écouté, mais j'ai activé. J'ai pas juste reçu le feu, mais je l'ai donné. Dieu m'a utilisé. Je suis sortie de ma zone de confort. Alléluia. Est-ce qu'on prend ce défi ensemble? Thank you, Jesus. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Amen, amen et amen.